Bonjour Marge des Nounettes. Waouh. S'il te plaît, bim. Maggie. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Hello. Oh. Un énorme merci à tous les membres de la Super Max Family, cœur sur vous. À votre avis, quel est le point commun entre Ned Flanders et Patrick de Bob l'éponge? Eh bien ce sont tous les deux des psychopathes. Moi c'est Max, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'horreur avec non pas un, mais deux jeux d'horreur. Le premier c'est Ned Flanders tue les Simpsons, je pense que le titre parle de lui-même, et le deuxième, Patrick Snap 2, Patrick l'étoile de mer, est devenu complètement psychopathe. Alors attention, ces deux jeux ne sont pas pour les plus sensibles d'entre vous, puisque vraiment apparemment ce sont de gros jeux d'horreur, un peu creepy, même beaucoup. Et d'ailleurs il y a que ceux qui ont un voisin qui peuvent liker la vidéo, donc allez-y, vous avez un voisin, eh bien explosez le compteur des likes, ça fait super plaisir. Également abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur le bouton rouge s'abonner, également la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui auraient oublié, faites-le dès maintenant, rejoignez la Max Family avant les 700 000, j'ai quelque chose à vous montrer. Yeah, quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui je suis toujours chez mes parents et regardez, j'ai fait un peu de rangement dans cette grande étagère et j'ai retrouvé des jeux rétro, regardez, des jeux PC bien sûr, mais également PlayStation 2, GameCube et Xbox première du nom. Waouh, ça rappelle vraiment des souvenirs, c'était une autre époque. Regardez bien, dites-moi si vous connaissez certains des jeux. Ceux qui ont la GameCube connaissent forcément Super Mario Sunshine, il y a également bien sûr le Star Wars Rebel Strike, Wind Waker bien sûr dans sa boîte en or comme ça, très joli. Pour ceux qui connaissent pas la GameCube, vraiment, bon, regardez les formats des disques, c'était des tout petits mini disques comme ceci, trop mignon. Bon, moi j'ai encore tout, je garde tout à chaque fois, les notices, les points, tout. Enter the Matrix, je sais, c'est pas terrible comme jeu, mais moi j'ai adoré, je sais pas pourquoi ce jeu là me plaît. Resident Evil 0, j'ai même un Bob l'éponge, un Resident Evil, bref. Et après sur Xbox, il y a Minton Madness, regardez, ça se passe même à Paris, il y a la Tour Eiffel, j'adore. Encore un Matrix, mais sur PlayStation 2 cette fois-ci. Voilà, vraiment, il y a de la Wii U, c'est un peu dérangé, voilà, il y a de la PlayStation 3 également, avec Guitar Hero, tout ça. Du PC, bien sûr. Voilà, des jeux Xbox avec le tout premier jeu que j'avais eu sur Xbox. Bien sûr, Halo, le tout premier Halo, j'avais acheté avec la console. Ça date, c'était en 2001 ou 2002, je sais plus. 2002, je crois. En tout cas, regardez, il y a beaucoup de jeux. C'est sympa. Dites-moi, là, si vous faites pause et que vous voyez des jeux, si vous avez connu ces jeux-là, et bien, si ça vous rappelle des souvenirs. Voilà, et puis sinon, sachez que j'ai une petite collection ici. Il y en a encore un peu là-bas, regardez, hop, mais bon, faut que je range, faut que je trie. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour ceux qui aiment le rétro gaming. Et maintenant, back to the video. C'est l'heure de lire vos 3 petits commentaires du jour. Ils viennent de cette vidéo. C'était la vidéo dans laquelle je regardais des nouveaux Skibidi toilettes, les shorts avec les Skibidi Bob yes. Le premier commentaire vient de Adrania Erin qui me dit: j'adore le concept de vidéo que tu nous fais. Ça fait du bien de regarder des animations en ta compagnie. J'ai une question. Est-ce que tu penses regarder des animations de Granny, Scary Teacher, FNAF, etc. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Funny Horror Animation. Go les 700K. On t'aime Max. Merci beaucoup du fond du cœur. Ça fait super plaisir. Merci pour les petits cœurs et le message, la suggestion, vraiment vous êtes adorables. Et pourquoi pas regarder des vidéos comme ça? Je sais, j'ai déjà vu passer ce genre de vidéos. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai les droits de reprendre une vidéo, de la regarder? Je sais qu'il y a le programme Fair Share, donc ça veut dire que on peut utiliser les vidéos de quelqu'un pour en faire une analyse, etc. Mais voilà, je sais pas, j'essaierai peut-être. Et puis surtout, moi j'aimerais que ça vous plaise. Donc vous me dites dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresserait, bien sûr. Le deuxième commentaire vient de Tanisharman 566 qui me dit: Max, je reviens après 3 ans sans te voir. Ça fait tellement de bien, je te jure, de revoir un ancien YouTube que je voyais il y a longtemps. Même quand je regardais pas tes vidéos, t'étais quand même dans ma tête et tes vidéos sont toujours aussi chouettes. Waouh, que dire, merci beaucoup. C'est vrai que voilà, vous avez votre vie, vos études, votre life, je ne sais pas, vous avez d'autres chaînes aussi à regarder. Et puis parfois YouTube, ne recommande plus certaines chaînes et donc ça peut vous arriver que vous ne voyez plus mes vidéos alors que j'ai jamais arrêté, j'en fais toujours 3 par semaine depuis des années, donc je suis toujours là. Mais voilà, merci en tout cas, ça fait plaisir de voir que tu m'as toujours gardé quelque part dans ta tête et surtout que tu reviennes et que tu trouves les vidéos chouettes, c'est génial. Merci, ça veut dire que la qualité est toujours au rendez-vous. Et le troisième commentaire vient de Teki656, je suis moi, qui me dit 3 minutes 59, derrière le grand Skibidi toilette, il y a un caméraman avec une tête bleue. Sinon j'ai découvert beaucoup de choses et merci à toi pour ce concept. PS,
yes, il est sur le bâtiment de derrière. Merci pour ton commentaire, ton message, ton compliment. Ça me fait super plaisir que tu aimes cette vidéo et que tu aies appris plein de choses, mais également tu m'as appris quelque chose. Et ça, c'est important parce que vous êtes nombreux à me donner aussi, vous, des astuces, des petits conseils, des choses qu'on n'a pas vues dans les Skibidi, même dans les jeux, des conseils, etc. Donc, c'est vraiment interactif entre vous et moi et j'aime ça. Merci encore pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant quand vous voulez. Ça fait super plaisir. Ça y est, on va se lancer, on va commencer par Ned Flanders et puis ensuite on fera Potrix Snap 2. Alors suivez-moi, let's go! Ça y est, nous voici dans l'écran d'accueil de Ned Flanders, Kill the Simpsons, ça fait super plaisir, waouh! Et on y va, on se plonge, on est Ned Flanders, regardez, c'est le personnage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Simpsons, c'est une famille complètement loufoque, il leur arrive plein d'aventures et les voisins des Simpsons, c'est Ned Flanders qui est super gentil, adorable, il prête toujours plein d'affaires à Homer qui ne lui rend pas, il rend des services, voilà. Donc normalement c'est une crème, hein, c'est la crème de la crème, c'est le voisin parfait, même un peu trop, hein, il est un peu trop présent. Et là apparemment dans ce jeu, il va devenir complètement zinzin, hein, et non pas de l'espace. Hein. Donc on arrive ici, ça clairement c'est la maison des Simpsons, je reconnais. Donc ça veut dire que la maison de Ned elle est juste à côté, mais je sais pas si elle est... Oui, elle est modélisée. Regardez, je peux courir. Ah, je peux pas y aller. Il y a une barrière invisible, mais il habite là, hein, Ned. Et ça, c'est la maison des Simpsons. Waouh, on va aller voir les Simpsons. Je suis complètement fan, vous le savez, depuis que je suis petit. Je vous les ai déjà expliqué, tout ça. Voilà, les Simpsons et moi, c'est une histoire qui dure. Et voilà, on passe par le jardin. Je sais pas si je peux rentrer par là. Oui. D'accord. Ça, c'est la voix de Ned. Hein. Donc, avant de rentrer, on va observer. Regardez, il y a la cabane dans les bois, non, dans l'arbre de Bart. Est-ce que je peux rentrer dans la cabane? Oh non! Oh, regardez, on voit les bras. Pip, 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 pip. Ils sont bien jaunes, les Simpsons. Hein. Les Simpsons et tous les personnages, d'ailleurs. Ah, il y a Marge. Bonjour, Marge et Nounette. Salut, salut. Salut. Il dit toujours salut, voisinounet. Un truc comme ça. Et donc là, elle fait la vaisselle. Voilà, j'allais dire la lessive. Non. Bah, elle peut faire la lessive de la vaisselle. C'est un peu la même chose. On a Homer qui dort, bien sûr. Hein, pendant que Marge fait la vaisselle, lui, il dort, hein, bien sûr. Alors, Homer, c'est vraiment, il a tous les défauts. Hein. Il est égoïste, il est feignant, il est maladroit, il est grossier. Mais on l'adore. Il est drôle. C'est notre personnage chouchou. Voilà. Moi, je sais pas qui je préfère dans les Simpsons. Hein. Je vous avoue que là, je me suis jamais vraiment poser la question parce que pour moi le personnage global c'est la famille Simpson. Pour moi c'est un personnage à part entière. L'alchimie qu'ils ont entre les uns et les autres, ils ont tous un rôle vraiment différent. Le père qui a tous les défauts, la mère parfaite, l'enfant qui a un petit démon, sa sœur qui est la première de la classe qui est parfaite, voilà. Et Maggie qui est vraiment un personnage intéressant aussi, qui ne parle pas mais qui exprime beaucoup de choses. Est-ce que je peux rentrer par la porte principale? Bien sûr. Bonjour. Oh waouh. C'est vraiment les couleurs. J'avais peur parce que regardez, quand on est dehors, c'est la nuit, donc les couleurs sont un peu fades et bleues, alors que quand on rentre, ce sont les vraies couleurs des Simpsons. Waouh! C'est vraiment bien modélisé, il y a à peu près tout. Donc ça, c'est le piano hein, des Simpsons, on le voit pas souvent dans les épisodes, mais il existe. La cheminée, oui, il y a un canapé devant la cheminée et un canapé devant la télé. Ils ont 2 salons, pour ceux qui ne savent pas, mais on voit pas vraiment beaucoup cette pièce. Hein. Ce bureau, on le voit pas beaucoup. Cette pièce, on la voit pas énormément. On la voit dans certains épisodes, bien sûr, hein, mais voilà, on est plus habitué à cette partie-là de la maison, avec bien sûr la télé, parce que Homer passe sa vie devant la télé. Voilà, je peux pas trop interagir avec les objets, c'est un peu dommage. Ouais, ok, il parle de Krusty le Clown parce que Krusty le Clown a fait partie d'un groupe de musique, il a sorti un vinyle, regardez c'est des vinyles, le tableau jamais droit évidemment, sinon ce serait trop parfait, le téléphone où ils achètent plein de choses au téléshopping, et la cuisine très jolie. Alors on peut pas interagir trop, hein, les boutons, rien. Ah, oh, par contre je peux prendre le couteau. Et comme le jeu s'appelle Ned Flanders tue les Simpsons, voilà. On a les boîtes de céréales de Bart avec Krusty, bien sûr, qui a plein de produits dérivés. On a la salle à manger, pardon. Ah, la salle à manger, elle est comme ça, c'est vrai, elle est comme ça, la salle à manger. Ça fait bizarre de se balader dans la maison parce qu'on nous la montre dans la série, mais... Oh, alors ça, par contre, j'étais pas au courant qu'il y avait cette pièce avec une autre télé. Ah bah, même moi, j'apprends des choses, hein, dis donc. Et quand on ouvre, on est sur le jardin. D'accord. Non, j'aimerais re-rentrer, merci. Par là, voilà, il y a... Ok, une clé à molette. Est-ce que je peux je peux prendre la clé à molette. La voiture, parce qu'ils ont 2 voitures, hein. Homer en a une et Marge en a une. On a le balai. Oh, je peux prendre le balai. Bon, écoutez, je pense que j'ai pris le balai et que je peux donc du coup... Oh, je peux frapper avec le balai. Alors, ce serait logique que je m'attaque à Marge avec son outil de prédilection, le balai. Donc on y va. Première attaque, je brandis le balai. Ouh, il a des petites étincelles. Et
Ah oui, d'accord. Ah, il est pas là pour rigoler, il y a le cours en plus. Viens ici, Marge. Ne cours pas, ne t'inquiète pas. C'est qu'un mauvais moment passé. Je m'appelle Ned Flanders et je suis devenu fou. Ok? Désolé, Marge. Marge. Youhou. Oh, elle boite, la pauvre. Marge. Coucou. Oupsie. Marginounette. Qu'est-ce que tu fais? Oula. Ça va, Marge? Marginounette. Coucou. Oh. Ok, alors là, elle boite encore plus. D'accord. Bah, le balai, c'est pas la meilleure arme, hein. Qu'est-ce qui se passe? Elle met du temps. Oula. Oups. Avec ses cheveux qui bougent. Marge. Non, mais tu ne peux... Bon, Marge. Oups, j'ai raté. Dis donc, Marge. Ah bah là, j'ai pas raté. Tu bouges encore? Oui, elle bouge encore. Bah dis donc. Eh, le balai, c'est nul, hein. Je vais changer d'arme parce que là... Oh non, elle pleure. Oupsie. Ok, on a terminé Marge, bien. Donc, on va laisser Marge comme ceci. Je vais changer d'arme, hein, parce que because là, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a ici à l'étage? Oh, la chambre des parents. Donc, la chambre des parents encore avec une télé. Décidément. Donc, en fait, les Simpsons ont 3 télés. D'accord. Puis-je casser la télé? Non, bien sûr que non. Ici, la salle de bain, bien sûr, hein, où Homer se lave, etc., etc. Il n'y a pas d'armes ici à récupérer, donc je sors. Là, c'est la chambre de Maggie. Je peux pas y aller. Bizarre. En même temps, vaut mieux. Je suis content que le jeu... Oupsie. Oh, elle fait la musique des Simpsons, ce qui fait aucun sens, étant donné que c'est la musique du générique de leur série. Ils sont pas sans... Bonjour, Bart. Bart est là. Alors, ok, il n'y a pas d'arme ici. Il y a un pistolet. Regardez, il a tous les produits de Krusty parce qu'il est fan. Oh, Krusty Land, ça me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai pas, cette carte? Je l'ai peut-être quelque part. J'ai dû l'acheter quand j'avais été voir Universal Studios en Floride. Et il y a tout un endroit du parc à thème Simpson. Et j'avais dû acheter ça. Ici, c'est la salle de bain familiale, on va dire. Hein. Voilà. Et ici, alors on a une guitare. On a... Oh, une clé à molette. Bon, alors la clé à molette, ça va être pour les enfants. Objectif, tu les Simpsons, d'accord. Bonjour, non, arrête ton saxophone s'il te plaît, bim. Oupsie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le saxophone? J'ai le saxophone. D'accord, je la frappe avec son saxophone. Lisa. Oupsie. Bon, écoutez, c'est fini pour Lisa. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Par contre, j'ai perdu la clé à molette. J'ai transformé la clé à molette en saxophone. Alors pourquoi pas, hein, vous allez me dire. Je vais prendre le couteau pour Bart. Bonjour Marge. Excuse-moi, je prends les couteaux. Voilà. Où es-tu? Merci, merci. Oui, on va changer d'arme. Hein. C'est plutôt sympathique de pouvoir alterner, bien sûr. Jouons le psychopathe jusqu'au bout. Bart, regarde ce que j'ai pour toi. Je ne suis pas Tighty Bob, parce que Tighty Bob veut tuer Bart, mais je suis Ned Flanders, ton voisin. Youhou. Tu vas où? Non mais reste là. Tu vas aller où là? Reste ici. Qu'est-ce que tu fais? Viens là. Ok. Ça suffit. Non, tu ne bouges pas, Bart. Bart. Pas dans l'escalier quand même. Oh, il veut se battre. Ah bah tiens. Oui, bon, bah j'ai eu les enfants, hein, voilà. Ensuite, il ne reste plus que Homer, hein, j'ai gardé celui dont Ned déteste le plus pour la fin, parce que Ned, vraiment, il déteste Homer. Enfin, il le déteste pas en vrai, hein, c'est son voisinounet, il l'adore et tout, mais il y a des épisodes où Homer, il est tellement méchant avec lui, et tellement un mauvais voisin que Ned, il pète un câble. Et là, ce jeu-là, c'est ça, il a complètement pété les plombs. Coucou Homer, je te réveille. Oula, ici, ne pars pas. J'ai une clé à molette pour toi. Coucou. Et bim. Et bim. Il a plein de ketchup sur lui. Arrête de pleurer. Oupsie. Oh oh. Objectif, achever Maggie. Bon, c'est le bébé. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense que la porte... Ah, la porte est devenue bleue. On y va? Ah, je ne contrôle plus les mouvements. C'est une cinématique de fin peut-être. Je pense que le jeu est super court. Qu'est-ce qui se passe? Maggie. Oh. Mais oui, c'est vrai, il y a un épisode où Maggie fait ça. Pas à Ned Flanders, je vous dirai pas à qui pour pas vous spoiler, mais Maggie fait ça. Bon bah Maggie s'est vengée. Ok, oulala, d'accord. Maggie a sauvé la famille. Il pourrait y avoir un épisode 2 où Maggie devient grande et se... Voilà, on voit comment elle est devenue sans sa famille. Super, un jeu de psychopathe, on passe au jeu numéro 2, Potrick Snap 2. Ça y est, nous voici dans l'écran d'accueil de Potrick Snap 2. Waouh, l'eau elle est bien faite, c'est la nuit, la musique est très 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 effrayante. On a une petite île, enfin même un îlot avec un palmier dessus, je fais jouer. Oh, il m'a fait super peur, il veut quoi lui? Ok, pas du tout creepy le pirate, c'est lui qui chante au début.
Ready kids? Yeah, qui vit dans un ananas dans la mer. Bob l'éponge carré. Ok. C'est vraiment la version creepy de tout ça. Il y a un policier qui est là. Pourquoi il y a un policier qui est là? Dans l'eau comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il attend quoi? Et pourquoi... Bonjour! Ah, c'est Sandy! Ok, Sandy. On monte dans la voiture de Sandy. On suit le policier. On a la maison de Bob et la maison de Carlo. Carlo qui est le voisin très méchant, hein, qui râle tout le temps, qui travaille. C'est le collègue de Bob. On a le Krusty Krab Burger qui est là. On a le Plankton qui est à droite. Hein, la maison du Plankton. Oula! Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il y a une lune dans l'océan? C'est pas possible ça! Il n'y a pas de lune dans l'océan! Alors la maison pastèque, je sais pas ce que c'est. La maison pastèque, je sais pas ce que c'est. Parce que Sandy, elle habite dans une espèce de truc en verre, donc ça peut pas être la maison de Sandy. Et pourquoi on va dans la maison pastèque? Pourtant le sas de sécurité, c'est Sandy. Donc bon, bah, c'est dans le jeu, hein. Ils ont transformé la bulle en verre par une pastèque. Pourquoi pas? On est à l'hôpital maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est vrai qu'à la fin du 1, on avait laissé un peu Potrick dans un état. Potrac. Donc là, il sort de l'hôpital et il va se venger. En tout cas, il va vouloir se venger, je pense. Ah, ok. Parle à Sandy. Oh, waouh, on est vraiment dans une pastèque. Ce qui est très drôle, parce qu'en espagnol, pastèque, c'est Sandia. Sandy, vous avez compris? Bon, on va aller parler à Sandy. Sandy, merci de m'avoir aidé. Oh, de rien. Regardons la télé et les informations. Ok. Nouvelle tâche, regardez les infos. Je m'assois et je regarde la télé. Bien sûr, c'est le poisson qui donne les news. Ah, ils expliquent que Potrick s'est échappé de l'hôpital et qu'il se dirige vers, eh bien, le Krusty Burger. Donc forcément, nous on a peur. Sandy, ce n'est pas une bonne nouvelle. On est Samia. Il faut manger et demain, on va aller chez Sam. Ok, donc je vais prendre la pizza depuis le frigo. Alors on a ici un singe. Oh, Tetsuko, là là. Et il m'a fait flipper lui. Qu'est-ce que tu veux? Tu te calmes, hein, il me fait trop peur. Et on a ici la tête d'os, le manager régional. Bon, très bien, on a les petits poissons ici, les gros poissons, qui font très peur d'ailleurs, j'aime pas du tout le gros là. On a des épées, je sais pas pourquoi Sandy collectionne les épées. Et on a la pizza. Alors, je peux prendre la pastèque. Non, la citrouille. Non, mais la pizza, oui, c'est une pepperoni pizza. Je peux pas fermer le frigo? Bon, bah désolé Sandy, je peux pas fermer ton frigo. Je vais me mettre en face de toi. Ploup. Avec une bonne pâte bien épaisse américaine. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la pizza? On l'a mangée déjà? Qu'est-ce qui... Oui? Parle à Sandy. Bon, on l'a mangée, il y a une tache de gras sur la... Disons qu'elle était bien grasse la pizza. Sandy, tu me fais... Sandy, elle fait peur quand même, hein. Sandy. Ok. Tu as besoin de dormir, Sandy? Ok. Tâche, bah, dors. Ok, je vais dire bonne nuit au singe creepy. Bonne nuit le singe creepy, faites beau... Ok, on va aller dormir. Tu préfères quel lit? Moi je prends celui-là, près de la pastèque. Je peux pas, ça va être celui-là. Non, j'ai pas le choix, tant pis. Oh là. Ah oui d'accord, il s'est écroulé quoi. Ok. Pourquoi je me réveille là? Pourquoi je me réveille dans le... Dans le... Oh, le cauchemar. Je pense vraiment que c'est un vrai cauchemar. On peut se regarder les prix quoi. Un sandwich humain, 1 million de dollars. Non mais ça va, oui. Ah, ils sont partis. Vous êtes partis? Je peux manger ça? Oh, ouh là 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 là. J'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il a... Pourquoi il a couru? Il a couru Bah oui, cauchemar. Il a couru à travers le truc et il est venu. Sandy, j'ai fait un cauchemar. C'est quoi ça? Ah, c'est la télé. Pourquoi il y a un dentier? Et le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est fou. Ah, parce que ces deux-là sont complètement fous. D'accord, on va faire comme si de rien n'était. Sandy, est-ce qu'on va chez Sam? Ok, on y va. Pourquoi elle s'appelle Samia quand elle me parle? Alors qu'elle s'appelle Sandy. Bon. Plankton. Ah, Sam, c'est le plancton. On va chez le plancton. Allez, allons chez Plankton. Plankton qui veut voler la recette secrète du Krusty Burger pour concurrencer le restaurant de Monsieur Krabs, bien sûr. Oh, regardez, on va faire alliance avec le Plankton. Bah oui, hein, contre Potrick, il faut tous les amis, les alliés qu'on peut trouver. Hein. Donc, ok, salam alaikum. N'importe quoi, il porte un... D'accord, ok. Ok, il faut écouter Plankton, mais qui s'appelle pas Plankton, qui s'appelle Blanctin. On a des toilettes ici comme un photomaton. On va suivre Plankton.
Il a une salle d'arcade, regardez. Wouh! Une borne d'arcade. Oh, un singe. Super. On a Monsieur Krabs, robot. On a un vieil appareil, des machines, je sais pas ce qu'il fait. C'est creepy. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a de la musique comme ça? Ok, on va faire un cours de danse. Dance Dance Revolution. Wouh! Va à la cuisine et prends la nourriture. Très bien. Oh, il y a un couteau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends le couteau, il y a le... Ok, quand je prends le couteau, je peux plus bouger. Je suis obligé de le laisser, d'accord. Ok. Oh, mais attendez, c'est des pinces de crabe. Et pourquoi il y a Dory? Ok. On va faire comme si de rien n'était. Il s'est passé quoi là avec le couteau, les pinces de crabe? Ok. On va manger Monsieur Krabs, c'est pas grave. Bon appétit, d'accord? Voilà. Alors lui, c'est un plancton, il a qu'un œil, bien sûr. Normal. Quoi? Oh, il a pas d'amis. En fait, lui, il veut des amis. Bah, on est venu chez toi, ça va, on est des amis, on mange avec toi, Monsieur Krabs. Tout va bien. Moi, je suis qu'une éponge. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Va aux toilettes. Pourquoi est-ce que c'est... Bon. Bah, ok. Je vais aux toilettes. Peut-être que j'ai mal au ventre. Oh là 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 la catastrophe. Oui. Oula. Oupsie, je crois que Patrick est venu. Et il est reparti. Bon. D'accord. Ah. Allô? Et où le téléphone? Ouh là 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 là. Oh là, qu'est-ce que c'est? 29 décembre 85, c'est creepy. Oh, Monsieur Krabs. Oh non, Plancton. Elle est où, Sandy? Je sais pas. C'est là le téléphone? Allô? Comment tu vas? Ah non, je suis Carlo. Oh, il veut 1 million de dollars, sinon Sandy, bah quick. Et on a 48 heures, dis bonjour à ta maman. Ok, donc je suis Plancton, je ne suis pas Bob. Ok, Tash, va dehors. Mais attendez, est-ce que je peux prendre le couteau du coup? Parce que Monsieur Krabs, il est par terre. Je peux plus interagir sur le couteau. Bon, bah on va dehors. Go, 3, 2, 1, bloup. Qu'est-ce que c'est que cette suite? Je ne comprends rien. Va parler au gigafiche. Oh, qui c'est lui? Qui c'est lui? Oh, tu veux quoi? Tu veux quelque chose? Eh, il va pas me suivre quand même. Il me suit. Arrête de me suivre. Moi, je veux parler au gigafiche. C'est les poissons qui font de la musculation dans le dessin animé. Bonjour, gigafiche. Hello. Tu peux m'aider? J'ai besoin d'aide. T'as l'air d'être bien fort, donc prends de l'argent puis la maison d'Octopus. Ok, bah je vais chez moi, quoi. J'ai pas de voiture. Oh, bon, bah on y va. Je peux sauter. Youhou. C'est loin. Pourquoi tu me suis, toi? Arrête. C'est vachement loin en plus. Parce que la maison de l'Octopus, c'est la maison en forme de statue là-bas. De statue de Pâques là, un truc un peu bizarre. Bon, bah on y va. En accéléré, bien sûr. Pourquoi il y a un singe ici? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, au revoir, salut les singes, je n'aime pas du tout. On est arrivé. Maison de Bob l'éponge, maison de l'Octopus, maison de Patrick. Et oui, tous les trois sont côte à côte et voisins. Oh, mais c'est qui lui? Mais pourquoi il... C'est ça l'argent? Bonjour monsieur. Je peux prendre l'argent? J'ai pris l'argent, merci. Je le mets dans la voiture. Ah d'accord, donc on va faire la rançon. Blip. Quoi? Non. Je prends le million de dollars et je lui laisse $1. Oh non, il y a un voleur. Bah j'étais sûr, c'était sûr. Et ici. Oh comment je cours vite. Ok. Donc il faut que je rattrape vite pour prendre l'argent. Youhou. Oui. Youpi. On y va. Ah, il a eu un accident. Comme c'est triste. Ah bah oui, hein, t'as voulu t'échapper rapidement, mais voilà. Vite, moi je prends l'argent. Bloup. C'est bon. Et maintenant je le donne à Gigafish. Ah non, Gigafish il est méchant. Il travaille avec Patrick. Oh, méchant Gigafish, méchant. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Du plancton? Tiens. Oh, il m'a fait un high kick, il est fou lui, Patrick là. Ah bah non, encore un cauchemar. Oui? C'est pas un cauchemar. Oh, mais pourquoi il a une tête d'hamburger moisi lui? Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Patrick, t'es devenu fou hein.
Ça va pas. Ok, il faut que j'aille dans la chambre Patrick. Quoi? Parmi les créatures marines, les scientifiques ont classé l'une d'elles comme les plus intelligents. Quel est son nom? Bah, je pense que c'est Patrick. Il veut que ce soit lui. Normalement, c'est les dauphins, mais bon. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Quel est le nom de l'animal le plus lent du monde? Je pense qu'il veut m'humilier, donc moi. Qui est le plus fort? Je pense que c'est Patrick. Ah. Il faut que je parle à Sandy. Sandy? Je comprends rien ce qui se passe. Tout le monde? Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tout exploser? Ah bah oui, j'ai choisi la solution de tuer tout le monde. Mais pourquoi donc? Mais quel est le but? Ah c'est... D'accord. J'ai envie de refaire la partie, mais de cliquer sur l'autre bouton. Vous me suivez? On y va? On regarde la deuxième fin? C'est parti! Ça y est, j'ai tout refait. C'était un petit peu long de tout refaire. Et cette fois, on va cliquer sur le bouton de gauche. Qui tuer? Bah moi-même. Hein. Donc c'est parti. Puisqu'il n'y a pas Sandy. Et pourtant... Je peux pas... Il dit de parler à Sandy, mais je peux pas lui parler. Vous voyez? Je peux pas. Donc... C'est bizarre. Je vais choisir You. Oh! Je suis donc... Ok. Bah voilà, il m'a eu. Bon, je me doutais que ça allait être cette fin-là, hein, mais je me doutais pas que Carlo allait ressembler à ça. Bah voilà, c'était la deuxième fin. Sympathique, merci. Et voilà qui termine ces deux jeux d'horreur, bien creepy, bien glauque. Hein. Dites-moi lequel des deux vous a le plus perturbé, dérangé, si c'est Ned Flanders ou Patrick Snap 2. N'oubliez pas de me dire ça dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!